Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche après-midi entre le FC Winterthur et le Servette FC, match qui s'est soldé par la victoire du Servette FC 1-0. Avec au programme aujourd'hui le match, les tops et les flops, on parlera un peu de Super League. Et à la fin, on parlera de peut-être un bilan du Servette, peut-être qui peut gagner la Super League. Je sais pas, peut-être les deux. Qui sait. Où l'émission nous mènera. Mais avec moi à ma gauche, le nouveau scout du Servette FC qui est en train d'analyser tous les joueurs qui n'ont pas de contrat. Et notamment Ben Arfa, c'est Mathieu. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut à tous. Écoute, ça a payé. J'ai trouvé notre nouveau défenseur central. Ah, trouvé Kevin Adams. Kassim Adams. Kassim Adams. Ouais, j'avais regardé. En fait, c'est parce que j'avais vu une vidéo sur quels sont devenus l'équipe qui allait en demi-finale de Conference League avec Bâle. Ouais. Et j'ai vu Kassim Adams sans contrat. Okay. Je me suis dit peut-être bon plan pour Servette, un joueur qui vient libre, bon pour une petite rotation à 3. Et puis je crois que Weiler il a eu le même avis que moi. À 4 avec Bouchamouza. Oui, bon. À 3. Tendance à trop l'oublier. Pour l'instant, c'est à 3. Ok. Grande. Padre fondatore. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va et toi? Très bien. Quoi de neuf? Là, j'ai trop envie d'écouter Mathieu en fait. Ouais, il parle bien. Je te demande, mais quelle aurait été la recrue idéale pour Servette? Qui c'est qu'on aurait pu prendre au milieu de terrain? Qui? Moi, j'ai une petite idée. Mais... Moi, tu sais que j'étais trop chaud pour un retour de Théo Valls. Ah. Parce que moi, Théo Valls, pour moi, il a été écarté, je sais pas pourquoi, parce qu'il avait clairement le niveau de jouer, encore aujourd'hui, hein. Il a clairement le niveau de jouer, c'est un profil qu'on n'a pas, parce que lui, c'est vraiment un 8 aussi, comme Konya. Alors, sachant qu'actuellement, on n'a que 2-6 qui sont Douli, non Doua, t'as un vrai 10 qui est Antunes, et t'as Konya, notre petit goat au milieu de terrain là qui fait tout, mais si Konya il se pète ou pour la rotation, t'as besoin d'avoir un Théo Valls qui se rapproche le plus de ce profil là. Valls, tu valides? Ouais, moi je valide complètement. Il paraît qu'il a Grenoble. Théo Valls. Avec Mendy d'ailleurs. Mendy est pas à Grenoble. Ariel Mendy. Il est pas à Grenoble? Non, il est à Lorient. Ah ouais, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire là sur Servetien.ch. Ah ouais? Ouais, qui est potentiellement à Grenoble. Je sais plus qui c'est d'ailleurs, big up à lui. Ouais, alors vraiment j'ai vérifié cette information. Parce que normalement c'est toi son agent. Bah oui, je suis son agent, ça m'étonnerait un peu qu'il soit à Grenoble. Gros bisous à Grenoble, Grenoble, j'ai rien dit. Ouais, on a signé l'autre jour. Ah mais c'était dans la soirée là où t'avais un petit peu bu, non? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah mais tu l'as laissé tout seul aussi, il allait signer des contrats mais non. Tiens tes gars, on a dit. Ouais. Mince. Non, mais il a signé. Non mais le gars a signé à Grenoble, il ne dit rien. Quoi. Ah bah. Si je comprends bien. Est-ce qu'il veut se séparer de son agent? C'est ça la relation? Vu la carrière, on est en droit de se poser la question. Là franchement, faut que je vais aller l'appeler, faire un petit visio là parce que... Très bien. Si tu peux l'avoir en direct dans l'émission, on lui passera le big up. Il me doit au moins ça. Quoi. J'ai cru qu'il te devait de l'oseille. Aussi. Ah, aussi. C'est sûr. Ça fait depuis... Même quand il est pas à Servette, ça fait depuis 4 ans que je fais sa propagande. Le mec, même pas un merci, rien du tout. On lui passe le big up quand même. Alors, monsieur, vous avez vu le match? Quelqu'un est allé à Winterthur hier? Non. Un peu dur. Hein. On va pas aller jusqu'à Winterthur. T'as vu comme c'est loin, Winterthur? Je sais. Le train il partait à 8h40. Non. Et gros big up à tous ceux qui y sont allés. Moi, j'ai failli y aller, mais finalement... Ouais, moi, il y avait un pote à moi. Ouais. Gros big up à lui. Un vrai courageux. Complètement. Bon, alors on va voir la composition des deux équipes. On commence par l'équipe qui recevait, à savoir le FC Winterthur, qui avait mis dans les buts Winterthur qui jouait en 4-2-3-1. Qui avait mis dans les buts Capino, défense centrale Lekay et Arnold, à gauche Diaby, à droite Sidler, au milieu de terrain défensif, j'ai envie de dire Stillhart et Araz,
Milieu centre numéro 10, Di Giusto. À gauche, Chiappetta. À droite, Schneider. Et en attaque, Boubacar Fofana. Quelques noms qu'on connaît. Du côté du Grande Magnifico, Servette FC en 4-4-2 ou 4-4-1-1, c'est comme vous voulez. Frick au goal, en défense centrale, Séverin Rouillet. À droite, Mania. À gauche, Mazikou. Au milieu de terrain, Ondua Konya. À droite, Stevanovic. À gauche, Julian Fonmos. En numéro 10, Antunes. Et en attaque, numéro 9, Crivelli. Messieurs, Numéro 9, Cal 27. numéro 9, Cal 27, tout à fait. Bah, c'est un multiple de 9, 27, non? Pas du tout. Je sais pas. Bref. Si, 9 x 3. 9 x 3, voilà. Bravo, très belle répartie. Ouais, Et voilà. c'est vrai. Hein. Ce qu'il fallait démontrer, c'est qu'une FT. Alors, les amis, étiez-vous surpris par cette composition, messieurs? Ouais, un peu surpris par titularisation de Frick. Ouais. Parce que, Ouais. une fois, ça a été plus ou moins prouvé sur quelques sondages. Tu demandes à 10 personnes, 7 personnes sur ces 10 personnes vont dire que Johan Mal est meilleur que Frick. Donc, si c'est vraiment le cas, si Johan Mal est meilleur que Frick, pour moi, Mal doit jouer. Et les 3 autres sont des menteurs. Parce que, franchement. Ou c'est les potes de Frick. Ouais, ou c'est des potes de Frick, mais actuellement, enfin. Actuellement, ouais. Après, en plus, le match qu'il fait contre Chelsea, pourquoi tu le coupes dans son élan comme ça? Pourquoi tu le fais pas jouer le championnat? Je veux bien, mais tu sais. Est-ce que vous pensez que c'est de la compensation? Mais c'est du social, c'est juste que on veut pas vexer Frick, qui est sûrement c'est un des piliers de l'équipe en termes de statut, mais c'est plus un pilier sur le terrain. Et il y a un moment où si tu veux vraiment aider l'équipe, aide-la en dehors, mais force pas pour être sur le terrain, parce que hier il a fait le taf entre guillemets, mais il y a quand même 2-3 fois où il est pas serein, il rassure pas la défense, et puis après ça se ressent. Frick, quand hier il fait, en tout cas on en parlera après, mais il y a un moment où il rate une sortie, comme par hasard après les 10 minutes qui arrivent après, tout le monde recule. Ouais. Tu sais, ça a un impact psychologique au niveau de la défense quand tu vois ton gardien. En plus, moi je trouvais qu'il avait un discours hyper négatif hier. Ah ouais? Comparé à un Mal quand il faisait ses arrêts. J'ai pas vu une interview. Non, mais un discours sur le terrain. Ah, ok. Une attitude. Ce qui renvoyait, quoi. La communication non verbale. Ouais, voilà, la communication non verbale. Puis même parfois verbale, parce que franchement, je le trouvais très négatif. Typiquement, ce que j'ai pas vu avec Mal, que je trouvais très serein, très calme. Moi, je trouve qu'un gardien, ça doit être calme. Un gardien, ça doit être. Ça doit amener de la sérénité. Ouais, on en parlait un petit peu. Avec Séverin, ça n'a pas l'air d'être. C'est pas peut-être pas qu'ils s'entendent mal, mais en tout cas, ils sont engueulés. Ils s'entendent mal. Ouais, clairement. C'est drôle ça. Bravo, Bijan. Merci. Vraiment. Attends. Il y a même 3 quarts d'heure pour trouver le jingle. Ouais, Voilà. Alors ça. Et il est content. La fierté absolue. Et du coup, ça nous coupe dans notre élan. On sait plus ce qu'on disait. Bravo. C'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement bravo. ce que j'allais dire. Félicitations. Non, tu disais que vraiment. Mal, voilà, ça, on parlait de la sérénité qu'apporte Mal à la défense et sur le terrain, quoi. Non, mais à un moment, ouais. Moi, j'ai pas envie de trop taper sur Jérémy parce que c'est quand même. C'est un Servetien, tout ça, ça fait toujours un peu mal de taper dessus, mais. C'est vrai force est de constater aujourd'hui. Constater qu'avec Séverin, ça s'est pas très bien passé, qu'ils sont engueulés, que quelquefois, il parle peut-être pas assez à sa défense et ça crée des incompréhensions. Peut-être que lui, tout simplement, est pas en confiance, vu certains gestes qu'il fait. On l'a vu déjà dans le match contre Vinti. Ouais, mais tu vois, moi actuellement, si on me pose la question, moi, Frick, c'est numéro 2. Merci pour les travaux. Franchement, il a toujours été présent. Il a répondu présent sur les premières saisons quand on est monté en Super League. Là. Avant l'arrivée de Mal, Frick, il faisait le taf. Et après, depuis qu'il y a eu l'arrivée de Mal et ce fameux match à Genk, Mal, il a pris une dimension que je pense même Mal, lui, ne pensait pas. Parce que c'est quand même un joueur qui vient du championnat chypriote. Avant ça, il faisait de la Challenge League avec Arau. Donc, moi, franchement, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, Mal, c'est un pur numéro 2. Et je le pensais pas à ce niveau-là. Et puis Mal, franchement, il l'a prouvé contre maints adversaires et maintes fois en championnat j'allais dire en Coupe d'Europe avec Genk, mais sinon il n'a pas joué beaucoup la Coupe d'Europe. Mais là contre Chelsea, il te montre que c'est taille patron. Il te sort des arrêts, il va te sortir une balle lucarne main opposée. Enfin, c'est un arrêt que Courtois il ferait. Donc actuellement, je vois pas pourquoi on mettrait Frick en championnat, sachant que sur le papier c'est Mal en championnat.
Donc pourquoi tu viens bouleverser tout ça? Et puis Frick, il doit quand même l'avoir mauvaise. T'imagines? C'est ça. Mal, en fait. il arrive au club. Frick, c'est vraiment le Servetien. Mal, il arrive au club. Genk, c'est un grand exploit. C'est Mal qui est au but. IB contre Lugano, tu gagnes la Coupe de Suisse. C'est Mal qui est au but. Ouais. L'un des plus grands matchs de Servette. Il ne faut pas commencer cette concurrence. C'était mal. Ouais. En bas, c'est une bonne idée, ça. On reviendra sur ce sujet après. On peut. Parce qu'on a un match à dérouler d'abord. Ouais. Faisons les choses dans l'ordre. Faisons, pour une fois, Monsieur Bijan, parce que j'ai oublié votre nom de famille, vous m'excusez. Hamouda. Ouais, exact. C'est pas un truc, il n'y a pas un truc avant, c'est juste Bijan Hamouda. Ali, c'est mon deuxième prénom. Ah ouais, il me semblait aussi. Ouais. Monsieur Sacha Ruler. Alors là, tout de suite, c'est classe. Hein. Roulin. C'est classe aussi. Ouais. C'est pas aussi classe qu'Ali Hamouda, pardon. Non, ça va. Ne jetez pas des lauriers. On va rentrer dans ce match. Et Servette va d'ailleurs très bien rentrer dans ce match, puisque les Servettiens vont se créer les actions les plus dangereuses dès les premières minutes, avec notamment un face-à-face entre le gardien de Winterthur et Crivelli. Crivelli qui la tire un petit peu mollement, j'ai envie de dire. Non, mais c'est surtout qu'il ouvre bien son pied, mais il le tire à terre. Ça veut dire que, moi je te dis, s'il la lève 30 cm au-dessus, ça passe au-dessus de la jambe du gardien et c'est but. Ouais, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que tu crois pas qu'il y a un défenseur qui peut revenir? Sur la frappe de Crivelli? Ouais. Ouah, s'il fait une prise de Jackie Chan, ouais, mais sinon non. Parce que regarde, là si Crivelli, quand il ouvre son pied, il l'ouvre là, jamais de la vie, il la prend. Moi je pense que le défenseur il est sur la trajectoire s'il la lève un peu à droite. Non? Tu penses pas? Je pense pas. Ok. Bah, on fait des hypothèses. On fait que des hypothèses. Toi, Sacha, ça valait la valeur d'un but, cette action? Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, ça va très vite. Mais ouais, effectivement, hein, le dernier geste, c'est pas forcément bon parce que voilà, quand tu tires sur. Le gardien fait peut-être une bonne sortie. Ouais. C'est vrai que si tu la places bien, ça c'est un 0. Ça c'est but, ouais. Le geste n'est pas horrible, mais après le gardien il se détend bien, il fait vraiment un... D'ailleurs on va voir que c'est ça spécial, hein. Il l'a fait plusieurs fois, mais il fait beaucoup, il était très très souple dans ses sorties, il a vraiment bien tendu sa jambe. Mais tu vois, c'est toujours cruel de dire ça, mais quand tu as une action comme ça, c'est un vrai attaquant, c'est but. Hein. Ouais, bon. Avec Bédia, c'était but par exemple. Avec Bédia, c'était but. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Pourquoi? Mais voilà. Toujours dit que ça fait toujours 0-0. Servette domine. Il y a une frappe d'Antunes et suite à une action initiée par Ondua, c'est Julian Von Moos qui va centrer pour Konya, il me semble, et Konya qui va frapper. C'est Stevanovic qui la met en trait pour Konya, qui frappe. La balle rebondit sur la main du défenseur de Vinti, Diaby. C'est péno. Alors là, on voit que Diaby, c'est assez rare pour le souligner, qui ne proteste absolument pas. Ouais. Alors là, il sait. Là, il se dit, la main est trop flagrante. Là, voilà, quand même, j'ai merdé les gars. Pardon. Sans la main, c'est quasiment but. C'est indiscutable. Indiscutable. C'est Crivelli qui va se charger de tirer le penalty et de le marquer de manière assez aisée, j'ai envie de vous dire. Franchement, tireur de penalty, je trouve que Bédia était très bon. Et Crivelli, quand il commence sa course, je suis relativement serein à chaque fois. Ok, je sais pas si tu te souviens, excuse-moi de te couper, mais les pénaux de Crivelli dans la séance de tir au but, il me semble que c'est contre Lugano en demi-finale de coupe il y a 2 ans. Et le tir d'après où il court et il la met au milieu. C'est dès que l'arbitre siffle, il court, il la met au milieu. À chaque fois, il fait ça. Et maintenant, il tire sur les côtés. Je sais pas si tu te souviens. Tu sais que la fois où il l'a tiré très vite. Ouais. À chaque fois, il tire au milieu dès que l'arbitre siffle. Mais bon, c'est pas les 2-3 derniers tirs au but. Maintenant, il les met sur les côtés. Tu sais que Crivelli, c'est 6 pénaltys tirés, 6 marqués. Hein. Ouais, je crois bien. Hein. Ouais. C'est pas mal, ça. C'est des belles stats. Et oui. Du 100%. On s'est renseigné. Hein. À ce moment-là du match, ça fait 1-0 pour Servette et c'est totalement mérité au vu de la rencontre puisque Servette ne fait que dominer quasiment. Hein. Winterthur n'existe pas, mais Winterthur va reprendre un petit peu de poil dans la bête, dans cette première mi-temps avec une action conclue par une frappe d'un joueur de Vinti. J'ai oublié son nom, c'est Chiapetta, quelque chose comme ça. Je vous le donne vite fait. Chiapetta. Autant dire Petit instant coiffure. Ouais, alors ça va pas du tout. Petit instant coiffure, la coiffure de Chiapetta. Ça va pas du tout, il n'y a aucun style. Et là, on voit vraiment sur les images,
Non. Suisse-allemand. Non, mais ça. Une coupe de chaussée au moine, un peu. Parce que ça, c'est même pas le joueur en lui-même. C'est le joueur qui fait un mauvais choix de coiffeur. Du coup, il a une coiffure à 20 balles et après t'as tête à la con. Et après on en parle sur Servetien.ch. Voilà. Parce qu'on a un spécialiste coiffeur. C'est vrai que sinon on fait pas de ton coiffeur. On embrasse d'ailleurs ta coiffeuse. Évidemment, qui s'appelle Laura. Qui est Symphonie. Symphonie Coiffure. L'adresse rue Zurlinden. Rue Zurlinden. Aux eaux vives, allez lui faire un big up. Et surtout, elle vous couper les cheveux là-bas. Et donc, c'est pas chez Laura qu'on aurait eu une coupe de cheveux aussi aléatoire que ça. Ça, franchement, c'est les coupes à 10 balles que t'as à la gare. Hein. Je pense que tu vas à Lyon, coupe à 10 francs en 10 minutes, c'est fait. Ah ouais, on voit le contour pas ouf. Un côté chaussée au moine. Bah ouais, mais ça, tu peux pas. Ah, ça, tu peux pas, tu sais, quand t'as. C'est peut-être ça qui l'a empêché de marquer, pensez. Peut-être, mais je pense pas. Bref. Ouais, mais quand tu t'aimes pas, tu vois, quelque part. Quelque part. Moins de confiance. Moins de confiance, moins de but. Avec une coupe de cheveux comme ça, je peux te dire. Mais tu vois, quand tu vas aller finir, mais que tu sais que t'as une tête de con, tu te dis à quoi je vais ressembler quand je vais célébrer. Et puis voilà. Il va y avoir un gros plan sur moi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je vais célébrer vers la caméra? Est-ce que je vais me cacher? Tu vois. Et ça trotte. Et pendant ce temps-là, t'as un fric ou mal, il te sort dessus. Voilà. Et hop, pas but. Et voilà. Pas but sur l'action suivante de Winterthur aussi. Où sont les caméras? Ouais, c'est ça. T'essayes de t'en éloigner le plus possible, mais voilà, ça joue dans la tête. Il est constamment sur le qui-vive comme ça. Il regarde que les caméras. C'est vrai. Pas but pour l'ami, pas but non plus pour l'action suivante. Dans les bras de l'autre tout de suite pour être caché un peu. Tu sais. Pour l'action suivante, qui a un petit rush de Di Giusto qui frappe au-dessus. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout pour la première mi-temps. A noter que Di Giusto est le seul buteur de Winterthur. C'est vrai, c'est le seul. 3 buts pour lui. C'est 3 buts marqués par Vinti depuis le début de la saison. Comme quoi. Comme quoi, c'est vraiment le résumé d'un homme contre les autres équipes. Il joue tout seul, le mec. Ouais. Deuxième mi-temps, on rentre dans cette deuxième mi-temps et petite frayeur pour Servette suite à un mauvais dégagement de Mal sur Boubacar Fofana. Fric, pardon. Excusez-moi. Non, mais parce que comme ça va déboucher sur un débat plus tard. Oui. Tu gardes ça en stock. Ouais, celle-ci, je la note aussi. Ouais, et Boubacar Fofana qui est gêné par notre ami Chapeta et sa coiffure qui du coup l'empêche de bien frapper, et heureusement pour nous. Tout à fait, ouais. On est d'accord. Ouais, c'est pour déstabiliser l'adversaire. De nouveau, Chapeta déstabilise. Mais là, encore une son fois, coéquipier. Encore une fois, relance approximative et puis vraiment très approximative. Horrible. Le jeu au pied de Frick, on a souvent mentionné que c'était pas le top qualité. Bien qu'il y ait eu des progrès, il faut le souligner. Il y a eu des progrès. Non, mais il y a quand même un truc qui m'a fait rire, c'est quand il était sur match après match et il dit je pense vraiment le point où j'ai vraiment progressé, c'est le jeu au pied. Non, mais avant il jouait. Si ça c'est progressé au jeu au pied, c'est. Ouais, avant c'était pire quand même. Bah, souviens-toi d'avant quand même. Non, mais je me suis. Là on peut pas te donner tort, il y a du progrès. Non, mais c'est pas possible. Là, on dirait vraiment qu'il joue avec des tibias. Souviens-toi, remember des saisons dernières. Non, mais bien sûr. Là, il a fait des progrès. Ouais. Winterthur, qui dans cette deuxième mi-temps va quand même se réveiller un petit peu. Et à un moment, ils vont avoir une très grosse occasion. Krasniki sur le côté droit, qui a 2 joueurs qui sont 3 contre 2 Servétiens et qui fait le mauvais choix au lieu de la donner à gauche ou à droite. Il tire sur Rouillet. Tant mieux pour nous. Ils auraient pu égaliser. Qui a surtout été dangereux en contre. Ouais. Et ouais. Voilà, Servette qui continue, qui lui aussi va avoir des actions, et notamment sur un corner, une tête de Steve Rouillet sur le poteau. Le poteau, je crois, il en tremble encore. Il a mal. Franchement, ouais. Je vais nous la faire à chaque fois. Chaque fois qu'on va dire mal, vous allez nous la faire, monsieur. Non, ça va, je m'arrête. Et maintenant, j'ai envie de caler mal à chaque phrase. Ouais, grave. Ce mot n'a plus la même signification maintenant. Ouais, de ouf. Servette qui se crée encore des belles occasions suite à l'entrée de Guimeno et Koutessa. C'est Koutessa qui se retrouve seul face au gardien. Et encore un arrêt du gardien. Encore un 1 contre 1 gagné par le gardien de Vinti contre les Servétiens. Il fait que des arrêts de la jambe. Ouais, bah il a pas besoin d'utiliser ses bras. Ouais. Ça commence à devenir... Bon, on en parlera après. L'efficacité servétienne. Parce que tu vois, à ce moment-là du match, Servette aurait pu plier le score et gagner 2-0, sauf que non, ils gagnent que 1-0. Ils sont pas à la merci d'un retour de Vinti. Mais là, normalement, tu dois le plier. Ce match, il doit être plié au bout de la 60e minute, quoi. Facile.
La Vinti qui a une énorme occasion. C'est un centre pour une tête de je ne sais plus qui. Numéro Krasniqi, je crois encore, hein, le même, non? Ouais. Très bon centre de Fofana. Ouais. Je sais pas s'il est pas un petit peu hors jeu au début de l'action, mais c'est possible. Centre de Fofana. C'est possible. Puis après, ouais. En tout cas, c'était une grosse frayeur pour les Servetiens. Ouais, puis la qualité du centre, ça fait tout de suite il trouve la bonne zone et tout. Et là, ça aurait pu être dangereux. Puis Fofana aurait pu enfin réussir quelque chose de sa carrière. Quoi. ça aurait été quand même un sacré coup dur pour Servette. Ah, t'es dur. A marqué un coup franc contre Volaine. On continue là. C'est peut-être ça son plus beau highlight avec nous. Hein. On continue à dérouler ce match avec une nouvelle action de Winterthur sur le côté, un joueur de Vinti qui sort sur le côté et Frick qui la touche juste pour pas que l'attaquant de Vinti la mette au fond des buts. Il est heureux de la toucher là. Il est heureux de la toucher, hein. Mais s'il la touche pas, il y a but. Et s'il la touche pas et qu'il sort comme ça, on va tous lui tomber dessus. On est d'accord. Là, oui. Enfin, si on regarde le ralenti, je crois qu'il y a même lui pendant un moment, pendant sa sortie, il se dit il y a un monde où je la touche pas. Ouais. Après, vu que le résultat est là, ça va. Mais justement, imagine à la toucher, à la dévier et tout ça. Imagine que Vinti égalise sur cette action où Frick il sort comme il sort, mais il la touche pas. On lui saute tous dessus, non? On se dit mais c'est quoi cette sortie? Il est censé la voir, alors que le défenseur. Là, autant sur sa relance en première mi-temps, ça aurait pu avoir vraiment des graves conséquences. Autant là, même si c'est pas très orthodoxe ce qu'il fait, il nous sauve. Non, ça passe, je suis d'accord. Ça passe. Au final, ça passe. Sauve la victoire quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Et Servette qui aurait pu améliorer son goal average avec un 2-0 suite à une très belle action de Stefanovic. Écoutez ça qui va frapper, elle va être sortie par le défenseur de Winterthur. Score final 1-0. Voilà, Servette s'impose. Ouais, c'était juste. Là, il a fait tout juste. Servette s'impose 1-0. Messieurs, j'ai envie de vous dire, l'important, c'est les 3 points. Et puis la première mi-temps, pour moi, a vraiment été de grande qualité. Hein. Je suis d'accord. Au niveau gestion et tout ça, bon après. On n'a pas vu Vinti n'a pas existé. Ouais. Et là, c'est vraiment un Servette qu'on retrouve celui de l'année dernière où tu avais vraiment une maîtrise complète, même si c'est que Winterthur. Mais Servette avait joué Chelsea jeudi. Ouais. Donc, dans le contenu, c'est très bon. Deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus difficile. Et il faut retenir quand même l'emprise de Servette sur ce match a été quand même. Est-ce que le plan de jeu c'était d'aller fort en première mi-temps, de mettre 1 ou 2 buts en première mi-temps pour être plus peinard, sachant que physiquement peut-être Servette allait baisser d'un pied. Surtout il faisait très très chaud. En plus il faisait très chaud. En plus du match contre Chelsea, et en plus il faisait très chaud. Ouais. Je pense qu'il y a eu de ça, puis après le scénario du match a fait que tu as dû un peu plus défendre à un moment donné. Et que voilà, quoi, c'était pas. Toi, t'as trouvé Servette en maîtrise? Ouais, pendant la plupart du match, t'étais en maîtrise. Après, t'as toujours des moments où tu maîtrises plus le match, des temps forts, des temps faibles. Et les temps faibles de Servette, ils sont pas vraiment portés à conséquence parce qu'en face, t'avais pas grand chose. Mais oui, si c'est balle en face, d'ailleurs, on a vu avec balle en face. Balle en face. ou j'allais dire IB, mais IB, ils sont derniers, tellement ce championnat, il veut rien dire. Ouais, t'as des équipes contre qui ça peut se payer beaucoup plus cher, mais là, je trouve encore que Servette n'a pas trop concédé de cases. Ouais, tu partages ton avis? Oui et non, parce qu'il y a quand même eu un moment où. Il y a quand même le caca culotte qui était pas loin. En fait, ils ont enchaîné genre. Bon, mais là, celui-là, je cherche pourquoi. On ne comprend même pas. Je suis un homme incompris, pardon. C'est qu'il faut enlever ce jingle là. Touchez pas ma box magique. Ça devient une addiction. En plus, on sent qu'il était inspiré et tout. J'ai craqué, j'aime trop, j'ai craqué. On sent une déception quelque part, c'est de voir qu'il n'y a pas eu l'effet escompté. Mais t'as vu quand il met son jingle, il cherche du regard. Il essaye de voir si c'était il est content, je suis content, il est content. Voilà, bref, excuse-moi. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même eu un moment où il y a eu des vagues de centre, de corner pendant 10 minutes. Ça a été les 10 seules minutes du match d'ailleurs. Mais tu te dis, c'est arrivé, je pense, entre la 80 et la 90e à peu près. T'as ces vagues, tu te dis, mais on va se le prendre, c'était sûr. Puis en plus, avec l'historique de ce qui se passe à Winterthur, t'as toujours un but entre la 80 et la 90e. Je me suis dit, il va être pour nous. Et puis, heureusement que les actions n'ont pas été finies. Mais
c'est quand même des choses qu'il faudra quand même améliorer. Parce que si t'es à 10 minutes de la fin, tu prends ce temps faible, mais que tu gagnes 3-0, bah t'es tranquille. Voilà, c'est là où je voulais en venir avant. Quid de l'efficacité offensive de Servette qu'on ne cesse de ressasser depuis des semaines et des semaines. Ouais. Comme quoi, c'est pas assez. On a toujours un goal average négatif. en ayant 12 points. Est-ce que c'est pas là qu'on fait nos meilleures saisons possibles hein? Certes, mais c'est aussi les fois où, à chaque match, quasiment, sauf contre Getse, à chaque match, à la fin, on a peur. Tu vois, on est comme ça. Ouais. Non, mais c'est sûr. Même si peut-être tu l'as pas ressenti, toi, sur ce match-là. Moi, je trouve que la défense. T'as confiance très sûr. Hein. À la défense, pour le coup, c'est vrai. Rouillé. C'est vrai que c'est un point. Je pense que ça donne. Positif. Même Mazikou, hein. Il a pris une autre dimension. Ouais, Mazikou aussi, ouais. Là, il est vraiment trop fort. Balle au pied, tout ça. Maintenant, quand il a la balle, je suis serein. Franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais qu'est-ce que je suis heureux de le dire. Ah ouais, non, mais. Enfin. Voilà, il a fallu peut-être une période d'adaptation. De ouf. Moi, j'ai toujours été pro Mazikou. Toi aussi, d'ailleurs, Sacha. Ouais, on a mis un petit moment avant de s'intégrer à Genève et tout ça, mais maintenant, Bradley, il est chez lui. Bradley, il est à la maison. Hein. Et voilà, quoi, on attend. La Sacha Firme a fait une belle acquisition. Voilà, mais là on était assez confiant quand même avec Bradley. On savait qu'il avait une petite expérience et tout ça, donc. C'est bien, c'est bien. Ouais. Après, je serais un peu moins dithyrambique sur son alter ego à droite, quoi. Ok. Sur Magnan, je serais un peu moins. Nous y reviendrons aux performances individuelles. Est-ce que d'abord, globalement, encore sur le match, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être que au niveau des compos, moi j'ai senti Ondoa, il a fait vraiment son match. Faut lui laisser, il a fait son match. Mais moi j'aurais plus vu un Doulin. Parce qu'Ondoa il avait déjà joué tout le match contre Chelsea. Doulin il avait joué quoi? Il a joué 75 minutes à peu près. Doulin, ouais. Et Doulin il a moins de temps de jeu. Puis là c'était typiquement un match de rotation. Et puis on a vu que Doulin. Justement pas, vu que t'as la trêve là des équipes nationales, c'était l'occasion en fait de faire jouer tout le monde encore une dernière fois, non? Tu fais quand même jouer Magnan, Fonmos, Frick, c'est quand même une légère rotation. C'est là où moi j'aurais vu un Doulin, parce que Doulin déjà au vu de ce qu'il montre en ce début de saison, il mérite. Parce que Doulin il s'assoit largement à la table de Ondoa, il a le même niveau moi je trouve. Je trouve Ondoa quand même dans l'impact, un peu au-dessus quand même. Ouais, moi je trouve en fait le truc c'est qu'Ondoa, moi si je dois parler que pour moi, je trouve que de temps en temps il a des absences, il fait des passes, c'est dangereux. Ouais, mais à la récup il est. Non mais bien sûr, mais à la récup Doulin c'est très très fort aussi. C'est très très fort aussi, ouais. Mais je pense qu'il y a plus de kilomètres, je sais pas, on n'a pas les stats. Ondoa a plus d'impact en fait que Doulin. Il a plus d'impression visuelle qu'on donne. Non d'accord, ça je suis d'accord. Et dans un milieu contre Chelsea en tout cas, t'as besoin de ça. Peut-être pas contre Winterthur, mais ça j'ai pas dit. Contre Chelsea, j'étais totalement d'accord, mais là contre Winterthur, ouais. Pourquoi pas un petit Doulin, puis sinon j'étais content de voir Fonmos titulaire. Enfin. Ouais, on va en revenir au cas individuel. Content de guillemets quoi. Oui. Je parle au début du match, attention. Très bien, monsieur. Alors, on passe au top of flop. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Toujours des conseils de jardinage très importants. Ouais, Alain Geiger qui est toujours prêt à donner des conseils. Bien sûr. Geiger jardinage. Allez voir ça, allez soutenir. Bref, on passe au top of flop. On commence par. Qu'est-ce que vous voulez commencer par quoi? Je vous laisse le choix aujourd'hui. Je vais commencer par les flops. Alors, vas-y. Un flop qui est pas très tendance. Ouais. Moi, c'est comme j'ai laissé entendre pendant l'émission, c'est Magnan que voilà quoi. Moi, je l'aime pas en latéral. Enfin, je l'aime pas. J'aime pas sa performance footballistique au poste de latéral droit. Je trouve que il y a des errances peut-être derrière. Il laisse trop d'espace. Il est pas latéral. Il est défenseur droit. Il fait que défendre parce que peut-être qu'il sait faire que ça, mais j'ai trouvé vraiment évidemment que la différence avec Tsunemoto est importante, mais je sais pas, je trouve il y a un truc qui se fait pas avec ce. Ok. Tu partages ton avis? Joueur, je sais pas. Pas trop. Pas trop. Moi, je trouve Magnan en latéral, pour moi Magnan c'est son poste latéral. C'est-à-dire que on a essayé de le faire jouer milieu droit, milieu central. Moi, je trouve qu'il a jamais été aussi à l'aise qu'en latéral. Par exemple, à titre d'exemple,
Le match qu'il fait, il est titulaire contre Pilsen l'année passée, match aller. Il est au milieu de terrain, il fait une première mi-temps, on le voit pas. Il est absent, il fait des mauvais replis, il est mal tactiquement. Et il le met à la place de Mazikou, latéral. Bon, là, c'était à gauche. Et il fait une deuxième mi-temps, c'est limite l'homme de la deuxième mi-temps. Il était exceptionnel. Et puis là, moi, je trouve qu'il a été très bon défensivement. Il a vraiment été dans le coup. Mais où je rejoins Sacha, c'est offensivement, où je trouve que quand Magnin il fait des centres, en fait, on n'y croit pas trop, quoi. Parce que Magnin, offensivement, il délivre pas les centres qu'un Tsunemoto offre. Et c'est là où il faut encore progresser. Et l'entente qu'il a avec Stevanovic ou avec son ailier droit. Ça allait encore. Parce que Stevanovic, je pense que tu lui mets n'importe qui. Je pense que jouer avec Stevanovic, on dirait qu'il y a une entente. Moi aussi. Ouais, moi c'est ça que je reproche aussi à Magnin, quoi. C'est de pas. Le mec fait que défendre. Ouais, je suis d'accord. Et quand il faut attaquer, c'est un petit peu embêtant, tu vois. Ouais. Après, je sais pas si latéral droit, si c'est son poste de prédilection. Moi, je crois. Hein. En tout cas, moi quand je le connais entre guillemets parce que j'entendais parler de lui depuis les M18. Et puis en M18, il jouait latéral droit et M21 aussi, il jouait latéral droit. Ouais. Ah, ben il apprendra à attaquer. Même si moi je l'ai vu, pas sur ce match spécifiquement, mais je l'ai vu sur d'autres matchs, attaquer et aller de l'avant et du coup laisser des errements derrière. Non, mais en fait, il a des beaux mouvements. Il fait des appels dans le dos, tout ça. Il a des appels de latéral qui sont assez bons. Mais c'est au moment de passer au centre que Magnin, actuellement, je ne le vois pas faire une passe D, quoi. Manque technique, tu dis. Alors que Tsunemoto, quand il arrive dans le dos et qu'il est lancé, tu te dis, il peut te mettre un centre en une touche, rater en retrait, tout ça, nickel. Donc là, il a besoin de contrôle, etc. Et puis encore. Il n'y a pas l'instinct du centreur. Ouais, moi, Magnin, hier, quand il centrait, j'y croyais pas trop. Bon, c'est un peu comme nos corners, même si on a mis un poteau sur le corner. Ouais, après, à la décharge de Magnin, cela dit, c'est vrai que. Défendre, il sait faire. Ouais, non, ça vraiment. Défendre, il sait faire. C'est ce qu'on lui demande. C'est pour ça que je trouve qu'il a fait son match, moi. Tu vois. Très bien. Un flop pour toi, Mathieu ? Ça me fait mal de le dire. J'ai trop mal. Parce que moi, je suis fervent supporter de ce gars. Mais... Julian ? Ouais. Il a pas fait un mauvais match. Mais des Servetiens, c'était celui qui était un petit peu en dessous. Parce qu'il a quand même eu pas mal de déchets. Dans les 1 contre 1, généralement ce qui est sa force. Il a eu pas mal de déchets aussi, je trouve, au niveau des... Enfin, il a quand même pas mal perdu de ballons. Parfois, il n'était pas dans le coup avec ses coéquipiers. Mais pour moi, c'est un petit flop. Parce qu'il faut quand même être critique vis-à-vis de ce joueur qui vient d'arriver, qui arrive dans une nouvelle équipe. Et surtout, qui vient de Saint-Gall. Un Saint-Gall made in Zeidler, où c'était basé que sur les contres, c'était basé que sur le football très vertical. Et là, on lui demande de rentrer dans une équipe, peut-être la meilleure équipe actuellement techniquement, si on peut rajouter Lugano. Mais moi, je pense que Servette, techniquement parlant, c'est même encore un peu au-dessus de Lugano. Et puis, et en fait, on lui demande d'arriver dans un système où c'est pas que du jeu vertical. C'est un mix, c'est un football de possession, parce qu'actuellement, Servette, il y a actuellement aucune équipe, parce que la seule équipe qui rivalisait avec nous en termes de possession c'était IB, mais là actuellement c'est une catastrophe IB dans le championnat. Donc je pense que Servette est la meilleure équipe balle au pied dans ce championnat, et là on lui demande de poser le jeu et tout ça. Et puis tu le vois que Fonmos, les fois où il est très bon, et les meilleures phases de Fonmos qu'on l'a vu quand il rentre et tout ça, c'est les phases de transition, c'est les phases de percussion. Tu vois que c'est un ailier puissant, technique, et je pense que voilà, avec une petite adaptation ça pourra devenir un très très bon joueur à Servette. Mais voilà, hier il a été un petit peu en dessous, parce que tu sens qu'il y a certaines mésententes et 2-3 déchets techniques, peut-être parce qu'il se mettait aussi un peu de pression, il se disait qu'il devait prouver. Mais bon, moi après, je pense que c'est la tactique et la manière dont joue Servette qui lui doit encore s'adapter. Il doit faire une transition. Exact, en fait, t'as tout résumé. Il doit jouer dans un système où ses qualités sont plus mises en avant dans un système qui joue plus de transition. De toute façon, à l'heure actuelle, quand tu regardes l'équipe que tu as, si tu as tout le monde de dispo, il est remplaçant, Fonmos. C'est plus ou moins comme ça que c'est plus ou moins, ouais. Je suis d'accord. Puis je te dirais, même si Stevanovic n'est pas là, Antunes peut aussi jouer à droite. Enfin bref, ça c'est de la musique d'avenir. Mais, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match, il n'a pas été convaincant, mais effectivement, on voit qu'il a des qualités, qu'il sait. C'est un joueur de foot, hein, vraiment. C'est un joueur de foot, ouais. Franchement. C'est le genre de joueur qu'on aime. Ouais, c'est pas un bourrin, c'est pas. Non, il y a la qualité, il y a la finesse. Et tout ça, donc. Tout droit.
Donc voilà, quoi, il y a une qualité chez lui. Maintenant, actuellement, moi, je ne vois pas plus qu'un remplaçant. Et peut-être que même, c'est ce genre de joueur qui rentre en cours de jeu et qui te fait plus de différence que s'il est titulaire, tu vois. Ouais, moi, je pense que c'est peut-être un peu un super sub, un peu un joker. En profitant de la fatigue des autres, de l'équipe adverse. Après, il y avait des gens qui... C'est une hypothèse, hein, parce qu'on est sur le cas Fonmos, mais il y avait des gens qui disaient peut-être en pointe, ça peut le faire. Peut-être même en numéro 10, qui sait. Peut-être. Bah, il a la technique, en tout cas. Ouais. Mais oui, pourquoi pas. Est-ce que la rapidité d'exécution, pas d'exécution, mais de se remettre dans le sens du jeu à la Antunes. Ouais, il a une faculté assez similaire à la Antunes de se retourner balle au pied très facilement. Aller vite, ouais. Et être face au jeu. Donc oui, après, ça sera à Eberly de gérer ça. Ou à Weiler. Ouais, Eberly quand même. oui, non. Là, c'est juste pour... C'est marrant, tu dis ça. Moi, j'ai l'impression plus le temps avance, plus quand même, on sent que c'est... Eberly, il a fait des tactiques que Weiler n'avait jamais fait. Enfin, il a fait des choix forts dans certains matchs. Tu vois, enlever Koutessa, etc. Dans les matchs, tu vois. Ou malheureusement contre Braga, mais ça c'était un coup de poker qui a mal tourné. Mettre juste 2 joueurs à vocation offensive. En tout cas, ça c'était un sacré coup de poker. Bah, écoute, moi je vois le plan de jeu. C'était tenir le 0-0 et après faire rentrer les flèches. Mais bref. Ouais. Mais je sens quand même une patte Eberly, tu vois. En tout cas dans les choix. Oui, dans les choix, parce que dans le jeu, c'est... Dans le jeu, ça ressemble à... Et c'est mieux comme ça, parce qu'on va pas changer non plus. On demandait pas que ça change. On demandait pas que ça change, parce que... Enfin, pourquoi tu veux changer une équipe qui marche bien ? Ouais, tout à fait. Flop pour moi, c'est ça. Ouais. Bon chance. Bon, bah... Désolé, hein, mais... Le gardien. Le gardien, il prononce même plus son nom, le gars. Le numéro 32. C'est pas non plus un énorme flop sur ce match, on va pas se mentir. C'est pas... Il est pas responsable sur un but, tu vois. Mais... Et je dirais même, c'est même pas tant sa performance, c'est peut-être plus, comme ce que tu as dit avant, un manque de sérénité qui dégage, peut-être plus ça. Par rapport à une confiance et à une baisse de performance. Si je dois donner mon avis extérieur, c'est que j'ai l'impression... Alors attention, à prendre avec des pincettes, je vais dire peut-être quelque chose de dur. Vas-y. Mais j'ai l'impression que son statut, du coup son ego vis-à-vis de l'équipe, peut petit à petit nuire au vestiaire à Servette, parce que mettre un joueur comme Frick, numéro 2... Ouais. Lui, il veut jouer et il s'est jamais caché que lui, ça le frustrait de pas jouer le championnat. Là, il a pas de Coupe d'Europe. Et je pense que si Frick, et je pense qu'il le fait, il va gueuler dans le vestiaire. Est-ce que Eberly va s'écraser ou va lui tenir tête ? Et après, est-ce que ça va pas peut-être scinder le groupe en deux, avec des joueurs qui seront critiques vis-à-vis des performances et qui diront que c'est mal qu'il doit jouer, et des joueurs qui disent qu'il faut respecter les grands joueurs de ce club, et que Frick, malgré sa baisse de niveau, doit jouer parce que c'est Frick. Et Frick, au niveau des gardiens à Servette, ça fait énormément de temps qu'il est là, il a rendu des fiers services, et peut-être que lui aussi veut pas forcément accepter qu'actuellement il est un peu en dessous d'un mal. Et j'ai peur que ça puisse nuire à l'équipe. Je suis peut-être très loin de ça, et c'est peut-être un capitaine exemplaire qui va s'asseoir sur son banc et s'en parler, mais je doute fortement. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie ? Moi, je suis complètement d'accord, en fait. Ouais. Okay. J'avais échangé à l'époque avec Sébastien Roth. Ouais, bien sûr. Et je lui ai dit, je crois que c'est l'époque de Servette en première ligue avec Gonzalez et tout. Et je lui ai dit, toi, si tu viens à Servette, tu penses pas que tu peux avoir une saine concurrence avec Gonzalez ? Le mec me dit, mais tu rigoles, il n'y a pas de saine concurrence chez les gardiens. Pas de saine concurrence chez les gardiens. Ça se passe jamais bien chez les gardiens. Faut un numéro 1, un numéro 2, tu sais. C'est ça. Si t'as 2 numéros 1, non. Ça marche. On le sait. Et ça marche pas. Bon, puisqu'on a ouvert le débat, avant de passer au top, on continue. Justement, est-ce que le fait de ne pas avoir une hiérarchie claire peut nuire à la performance de l'un et aussi de l'autre au final ? D'avoir une baisse des deux ? Ouais, je crois que on ne l'a pas encore cité aujourd'hui, mais Paris Saint-Germain, quand il y avait Navas et Donnarumma, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que les postes sont pas établis. Moi, j'étais pour Navas. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Moi, j'étais plus Gigi. Mais bon. Ah non, Gigi. Ça va pas. C'est toujours difficile, tu vois, de faire, de te dire, il y a 2 numéros 1, tu vois.
Ouais. Tu peux pas les faire jouer en alternance. Ça n'existe pas. En foot, c'est quand même. Mais là, on est dans un cas un peu différent où en fait le statut de Frick du numéro 1 est très important. C'est ça. Dans le vestiaire par rapport à l'autre numéro 1, puisqu'il n'y a pas de numéro 2. Et nous, la théorie intéressante de Mathieu. Parce qu'à terme, ça peut pas déstabiliser. Alors, on a dit la performance des gardiens, mais dans ce cas, de l'ensemble du vestiaire au final. Mais ça a fonctionné l'année passée parce que le scénario de la saison a fait que. Ouais. Mais parce qu'on a fait 8ème de finale en Conference League, on est allé jusqu'en finale et on a même gagné la coupe. On a une Coupe d'Europe jusqu'en avril l'année dernière. Avril. Après, il reste mai-juin. T'as un rythme. Et il y a de la coupe encore. T'as un rythme de tous les 3 jours. Ouais. Et il y a même eu un ou deux matchs de championnat pour Frick entre temps, qui avait remplacé Mal à un moment, qui avait peut-être une petite baisse de régime. Mais c'est le scénario de la saison qui a fait ça. Et puis après, moi je fais une théorie comme ça, mais je sais de loin que je suis pas le seul et qu'on l'avait déjà évoqué en début de saison, comme quoi s'il n'y a pas d'Europe, que va devenir Frick? On est dans ce cas-là. Ouais. S'il n'y a pas d'Europe, il s'est fait un petit voyage Stamford Bridge qui a mal viré, et puis actuellement, moi je m'excuse, mais Mal il est au-dessus, et puis je dis pas, hein, mais si Mal il te fait 5 voire 10 matchs où il est en dessous, là tu donnes une chance à Frick. Mais actuellement, il n'y a aucune, je parle pour moi, il n'y a aucune discussion vis-à-vis du poste de numéro 1. Et puis tu peux pas alterner avec la Coupe d'Europe, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis au niveau du scénario de la saison. Là, c'est vrai qu'il va y avoir un paramètre qui va plus être là, c'est celui de la Coupe d'Europe. Clairement. Donc, moi, je pense. On n'aimerait pas être à la place des Burley pour cette histoire. Ouais, après, franchement, c'est une histoire qui va passer à un moment ou à un autre, parce que je pense à un moment donné, il va falloir trancher, je pense. Après, moi, je te dis, pour le bien de si Frick est un vrai capitaine et qu'il est critique vis-à-vis de ses performances, il doit se mettre en retrait. Et après, je sais que moi, je suis chroniqueur à Servetien.ch. Je suis assis sur ma chaise, j'ai jamais joué aux Servettes, donc je sais pas ce que ça fait le haut niveau, et moi je te parle dans mon humble expérience de footballeur amateur. Mais en tout cas, moi, quand j'avais certaines baisses de régime quand je jouais dans mon équipe, moi il n'y avait aucun problème si le gars à ma place qui jouait était meilleur que moi. Ça veut dire que après on est sur une configuration, on est sur un poste particulier. Tout à fait. Ouais, on est toujours dans gagner sa place et tout ça. Oui, mais je pense que tu prouves plus facilement, et c'est plus facile de changer des joueurs de champ qu'un gardien. Ouais, le gardien, c'est toujours. Tu vois, un joueur de champ, ok, sur un match, tu t'es un peu moins bien, t'enlèves un mec, tu mets comme t'as mis Manière à la place de Tsunemoto, qui est peut-être un peu moins bien, tu sais qu'au prochain match, Tsunemoto, il revient, tu vois. Et mais là, le gardien, tu peux pas t'amuser à faire ça. Oui, mais quelque part, on lui a laissé sa chance à Frick. C'est pas qu'on l'a mis sur le banc et puis on lui a dit tu fais que les coupes. Et puis, tu sais, le message qu'il envoie en mettant Mal titulaire en coupe d'Europe contre Chelsea. Moi, j'étais le premier. Que tu seras numéro 2, Jérémy. Moi, j'ai envie de te dire. Comme ça qu'on l'interprète. Moi, j'étais content. Je me disais, il a pris ses. Pardon, hein, mais il a pris ses couilles. C'est responsabilité. Ouais, voilà, c'est responsabilité. Puis, franchement. Si t'es, même pour Eberly, si t'es juste, c'est le meilleur qui joue. Ouais. Et le meilleur, c'est Joël Mal. Ouais. Pour vous, le numéro 1, c'est Joël Mal. Oui. Les amis, dites-nous en commentaire pour vous si c'est Mal ou Frick. Enlevez le côté affectif, parce que moi, j'adore Frick. Je le trouve top comme mec. C'est un mec qui a toujours été irréprochable. Mais je parle que du plan sportif. À l'instant T, comme on dit, c'est Mal qui est meilleur. Oui, de ouf. Ok. Et puis bon, Servette s'est relevé de beaucoup de départs de ses cadres. Anthony Sautier aussi, c'était un pur jeune voix. Ça a été difficile. Donc, divorce difficile. Divorce un peu difficile, ouais. Donc voilà, Servette peut tout à fait, ou Jérémy Frick peut tout à fait décider de se dire bon, bah, moi je veux pas être remplaçant, je veux jouer. Et puis à ce moment-là, tout le monde comprendra, je pense. Peut-être une place à Guetze ou quelque part. Il avait dit, hein. Il avait dit qu'il adorait Guetze. Ah ouais, ok. Ouais. Bon bah voilà. Un point en commun qu'il n'aura pas avec Bijan. Ça non. Peut-être qu'il pourra prendre ton maillot. Hein. J'ai pas de maillot. T'es sûr? Il y a des photos qui nous prouvent le contraire. Moi j'ai des photos à l'appui quand même. Ouais, sauf qu'on ne sait pas si ce maillot m'appartient ou si quelqu'un à ma droite m'aurait prêté. Ah non, pas de ça chez nous. Hein. Ça balance pas de délation, pas de délation. Alors le gars direct. Ah ouais, non, il n'y a aucune hésitation.
Ça fait depuis 2 ans qu'on se connaît, on supporte le même club, on préfère la même Coupe du Monde. Et le gars, il arrive comme ça, ouais, non, mais c'est lui. Bravo. Ah, mais sans scrupule, moi, j'aimerais pas faire un braquage avec toi. Ouais, franchement. T'inquiète, faut protéger son terrain. El Hamouda, je suis très déçu. Ali Hamouda. Bijan Ali Hamouda. Je me déçois moi-même, mais je peux pas assumer un maillot de Getse. C'est Getse. C'est les ennemis. C'est des ennemis. Tu vois. Actuellement, je trouve que c'est des ennemis, c'est des amis. Historiquement, ils nous donnent 12 points par saison. C'est nos petits actuellement et ça fait toujours plaisir, mais à la base, c'est des ennemis. Ouais. C'est le derby de Suisse, messieurs. Le vrai. Non? Ouf. Sur un point de vue historique, oui. Mais... Allez faire un tour dans vos livres d'histoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas la même chose. Ça n'a plus le même poids. De toute façon, Getse, depuis qu'ils ont quitté le Hartum, pour moi, c'est. Ouais, c'est dur. T'insistes. Moi, j'ai de la peine. Carrément. Enfin bref, on en reparlera des autres clubs de Super League et notamment de Getse. On passe au top maintenant. Combien de temps il nous reste? Il faut aller un petit peu plus vite. Les tops, bon. Stevanovic. Suggestion, ça c'est réglé. Non, donc, peut-être. Hein parce que vous allez en prendre 2 autres, je pense. Ouais, moi j'en avais un autre. En 3, vas-y. Antunes? Non. Ah non, moi Antunes, je l'ai trouvé moyen. Moyen bon. Okay, pas niveau flop, clairement pas. Mais je l'ai pas non plus trouvé top. Alors balance-nous ton. Moi, c'est. Alors il a raté ses face-à-face, mais moi c'est l'entrée de Koutessa. Il a tellement percuté, il est arrivé, il était en jambes. Et je trouve, là, Koutessa, il me fait un plaisir monstre quand il joue. Depuis là, avec le match contre Chelsea qu'il nous a fait, là, il enchaîne directement à Winterthur. Ça veut dire que il prend pas cette possible grosse tête dont j'ai peur parfois avec Koutessa. Là, il est arrivé, humble, il sort du banc, il vient, il prouve. Ok, ils peuvent mieux faire sur les face-à-face, mais les face-à-face, il se les crée. Il fait des super appels, il était très percutant. Moi, j'ai adoré l'entrée de Koutessa. Koutessa, Guimeno, hein, c'est le duo qui commence à fonctionner assez bien. Il y a une belle entente entre les deux. Ouais, ils ont un feeling. Ça fonctionnait déjà l'année dernière, mais il y a un truc, il y a un match. Ils jouaient en jeune ensemble. Dans Football Manager, il y a la ligne qui dit ça fonctionne bien les deux. Clairement, les deux, ça fonctionne bien. Moi, je vais nommer Steve Rouillet. Parce qu'il fait. Bah ouais, bien sûr. Enfin, Steve Rouillet, pour moi, c'est. Qui d'autre? J'ai envie de dire Steve Rouillet avec Johan Séverin parce que les deux font la paire. Ouais. La paire, il n'y en a pas deux. L'un sans l'autre, c'est moins bon. Oh non, je suis plus dans le bon truc. Tant pis. Alors, c'est vraiment. Il va quand même le faire. Hein. Voilà, tu vois. Ça, c'était sûr. Voilà. Ça, c'était certain. On connaît l'oiseau un peu. Ah, mais super, je suis content en plus, c'est très grave. Ah, c'est fou, hein. Ah oui, satisfait. Il en faut peu pour être heureux. Ça n'a jamais été aussi vrai. Hein. En plus, j'ai le physique de Balou, c'est parfait. Ça, c'est là que tu aurais dû mettre le jingle, tu vois. Voilà, bref. Tu manques de réactivité. Retardement, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'était pas une blague en plus, hein, c'est vrai. Est-ce qu'il te manquerait pas peut-être une petite régie juste pour ça? Peut-être. Pour te suivre, parce que tu vois, toi, le temps que tu cherches ton jingle et tout. C'est vrai, c'est vrai. J'ai plusieurs plateaux. Ouais. Bref, revenons à nos moutons. Steve Rouillet et Séverin, moi j'aime beaucoup. Ils sont complémentaires et puis c'est pas forcément des joueurs individuellement qui seraient titulaires en Super League, forcément. Mais cette entente-là, elle est incroyable. Rouillet, quand il est comme ça, comme depuis le début de la saison, je pense que. Depuis l'année passée, il est trop fort. Moi, je vais dire les termes. Actuellement, c'est le meilleur défenseur central du championnat. Depuis l'année passée, c'est le meilleur défenseur central du championnat. Cite-moi un joueur qui est meilleur que lui. Que Rouillet, hein. Dans l'anticipation, dans le jeu de tête, il est décisif. Je t'avoue que je regarde pas assez bien en profondeur. Je regarde des matchs de Super League, mais. En numéro 2, deuxième meilleur défenseur de championnat, c'est Katic, le mec de Zurich. Le mec de Zurich ? Ouais. Mais Rouillet est encore au-dessus. Ouais, il enchaîne quand même des sacrés perfs Rouillet. Franchement, ouais. Il y a une période où il était vraiment pas loin de perdre sa place de titulaire. On se disait, avec Vouillot et Séverin, là. Puis même ses performances n'étaient pas ouf. Mais là, je sais pas s'il a eu un truc, s'il a eu quelque chose dans sa vie privée, mais on a vraiment l'impression qu'il y a. Taille pas trop. Moi, je pense que c'est un petit appel de Vincent Sasso. Il lui a dit, tu te rappelles le bon vieux temps quand on faisait la paire et tout ça. Et après, il s'est dit, ok, je joue comme avant. Et là, c'est. Après, il faut aussi mentionner que. C'est vrai aussi. Qui attendait Séverin à ce niveau? C'est vrai. Séverin fait le taf. Moi, Séverin, je l'insultais dans les bas-fonds de la Challenge League. Et là, il est trop fort maintenant.
Pas d'insulte, on a dit. Non, alors, c'est vrai, ouais, c'est vraiment l'invité surprise. Ouais, hein. vraiment. Là, Et puis le gars, mentalité superbe. Parce que si vous vous souvenez, en Challenge League, on nous l'avait vendu comme un latéral gauche, alors qu'en fait, c'est un défenseur Mais central. il jouait à gauche. Même quand on est monté en Super League, il remplaçait. C'était qui à gauche déjà quand on est monté? C'était qui à gauche? Il y en avait plusieurs. Il y avait Gonçalves là. Gonçalves, ça c'était en Challenge League toujours, Gonçalves. Il a pas joué la première saison avec. Je suis pas sûr. Ah, c'était Yapikino à gauche. Ah oui, Alpatino, c'est juste. Yapakino. Qui nous a trahis après. Ouais, On a vu ce que ça a donné. Hein. ouais. Ça, on s'en souvient des traites, monsieur. Ouais. Alors, lui... Trahison. Disgrâce. Lui, faut pas me parler. Faut pas me parler de ce type. Dégoûté. Bref, alors top, vous avez dit. Moi, j'en ai encore un. Rouillé, écoutez ça. Mais en vrai, je te laisse le dire. Numéro 18. Mazikou. Ouais, de ouf. C'est un top dans ce match. Mazikou, ouais. Trop fort. Il a fait un match de patron encore. Comme il enchaîne les performances de patron, c'est. Mais à noter faut dire qu'il est au niveau, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je l'assume ouvertement. J'assume et j'aime le dire quand je supporte un joueur depuis le début et qui fait des perfs. Mais je dois avouer que là-dessus, moi, je me suis trompé. Moi, je me suis dit que Mazikou, il serait toujours un petit peu en dessous. Comme quoi, tu vois? Non, mais j'avoue que là-dessus, je me suis et espoir, on les Lediba maintenant. Non, alors là, il y a vraiment rien. Là, il y a vraiment rien. Ah non, Mazikou, taille patron. Non, franchement, ça me fait vraiment plaisir. On a la chance d'être avec son agent. C'est parfait. Ouais, et puis succès est quand même à Clichy, hein. Ouais, dans l'historique. C'est donc, vrai. juste face à, je pense, à un des meilleurs latérales gauche de l'histoire du Servette. Ouais. Donc, c'est une super pioche, franchement. Ouais. Et parfois, c'est vrai que je suis un peu nostalgique de Clichy quand même, parce que je me dis, c'est pas mal Clichy. Incroyable. C'est trop fort. Et ça peut penser à Clichy. Qu'on avait Clichy et Mbabou à droite pendant une saison. Ouais, mais non, 6 mois. Franchement, 6 mois. Ah, ça c'était niveau. Enfin, ça avait rien à faire en Super League, concrètement. Ouais. C'était incroyable. Les deux, ils étaient. Voilà, c'est pour noyer ta peine. Je me souviens, il y a à peine 2 saisons. Clichy à gauche. Les courses folles de Mbabou Stevanovic. Oh là. Moi, non, mais là, c'était l'impression qu'on était cheatés. Ouais. On avait Bédia aussi en attaque. C'était les 6 mois d'un Bédia Prime, ça. Ouais, c'était les débuts. Il revient contre Sion, là, il fait doubler. Exact. C'était incroyable. Je me souviens, Tribune Nord. Et c'est un match qu'on a fait 2-2 alors qu'on aurait jamais dû le. Jamais le perdre. Jamais le match nulé. Je dis perdre carrément. Jamais le match nulé, ouais. Je match nul, tu match nul. Les deux, les latéraux de malade, Stevanovic, Bédia. Konya, déjà monstrueux là. À cette époque-là. Doulin qui était monstrueux à cette époque-là. On aurait dû être champion. Hein. On aurait. Cette année-là, on finit 2ème. Hein. Mais IB est trop loin. IB est trop loin cette année-là. IB, je crois, ils avaient un matelas de malade. Ouais. Cette année, parce qu'il me semble qu'on a dû louper une partie du début du championnat ou le mois de novembre. Souvent, le mois de novembre est mauvais de Servette. On faisait souvent les matchs nuls, la spéciale. Ouais, c'est ça. On a été coaché par Geiger. Mais tu te rappelles, t'imagines si on avait Weiler à cette époque-là? Tu te rappelles, c'est ce qu'on disait. On disait, ça, c'était l'année où on faisait plein de matchs nuls, mais tout le monde se bouffait en dessous. Donc, du coup, nous, on restait deuxième. Et chaque fois, on avait les résultats qu'il fallait. Ouais. Et on a fini, est-ce que c'est cette saison-là où on a fini par battre Sion 5-0? Bien sûr. Bâle, 6 derniers matchs, tu fais 3-3, Zurich 4-0. Ça, c'était une dinguerie. Mais c'est celui-là. But de Clichy du milieu de terrain. Mbabou qui fait une passe D à coûter ça ou plus je Putain, 3-0 après 10 minutes de jeu. Plus beau match de Non. Là, ça a été détrôné par Chelsea. Bon, arrêtons la nostalgie, les amis. Mais ouais, toujours est-il que. Ouais, Mbabou, il avait commencé très doucement. Ouais, c'est vrai. Et tu disais, mais il a vraiment encore le niveau, puis après, il a commencé à monter. Alors là, c'était terminé. Hein. Ouais, non, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, des capsules nostalgie. On pourrait. C'est possible. On pourrait. Mais avec franchement, la ligne de 4 derrière Tsunemoto, Rouillé, Séverin, Mazikou, c'est solide. C'est solide de fou, ouais. Avec en plus, on doit et Doulin devant, là. T'as quand même. Le socle défensif. Toujours pas comment. Même Chelsea, ils ont galéré, ils ont dû mettre 2 pénaltys pour passer. Ouais. 2 pénaltys de Nkoukou. Ouais. Par contre, lui, il faudrait qu'il taffe ses célébrations. Hein. Le ballon de Produche, t'es pas fan? Non. Okay. Ah, si je dois être honnête, non. Messieurs, on va passer Super League Time et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pour les autres, les adversaires de Servette dans cette Super League. Je vous donne vite fait les résultats. Sion, Bâle, 1 partout.
Yverdon a battu Getse 2-1. Young Boys et Lausanne se sont séparés sur le score de 1-1. Winterthur a perdu, on l'a vu, contre Servette 1-0. Et enfin, Lugano Saint-Gall et Zurich Lucerne se sont séparés sur le score de 1 partout. Finalement, que 2 victoires dans cette journée de Super League et 4 nuls, 1 partout. Et 4 nuls que d'équipes qui nous arrangent. Ça arrange Servette. Je vous donne le classement. Même si pour moi c'est assez anecdotique actuellement le classement, avec juste 5-6 journées de... Bon, ça c'est anecdotique, mais si on arrête le championnat maintenant qu'il y a un Covid et tout ça... Elle est ici la Pokal. Croisons les doigts. Ouais, le championnat reprendra. Mais ça donne que Servette avec 6 matchs et 12 points est premier. Suivi de Zurich 5 matchs, 11 points. Lucerne 6 matchs, 11 points. Bâle 4ème, 6 matchs, 10 points. Saint-Gall 5 matchs, 10 points. Et Sion 6 matchs. On a 2 semaines pour arrêter ce championnat. Qu'est-ce qu'on propose? On va manger des tapirs. Ah, voilà. On va changer des pangolins, on va manger des tapirs. Franchement, je pense que le plus des simple... chauves-souris, je pense que ce sera le mieux pour toi. C'est là où il y a les maladies. On peut faire une pétition. Hein, allons manger des chauves-souris. Pour qu'on arrête le championnat. Et mais s'ils décident de dire on arrête le championnat mais on donne pas de vainqueur, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on arrête le championnat maintenant. Ouais, mais imagine la Super League, ils disent on arrête, ils comptent pas, on prend encore l'année prochaine. Ils pourraient faire ça. Non, mais ils ont ce pouvoir. Mais ce sera pas dans notre pétition. Notre pétition, c'est on donne le titre à Servette et puis voilà. D'accord. Ce serait tellement beau. Donc voilà, et puisqu'on parle de titre. Et que Servette maintenant est éliminé en Europa League, est-ce que le titre peut être envisageable? Est-ce que c'est un objectif? Moi, pour moi, on reste sur les 3 premiers. Ça doit être un objectif quand tu commences ta prépa à Grand Montana. Pour moi, Servette actuellement, avec la dimension qu'on a pris ces dernières années, on se cache même plus. Normalement, tu dois jouer le titre. Après, et le fait de pas jouer l'Europe, est-ce que ça accentue pas ce truc-là? Tu vois, si tu joues l'Europe, tu dis si on finit dans les 3 premiers, c'est ok. L'objectif, c'est ça. Maintenant, comme il n'y a pas d'Europe, la raison de plus. Est-ce qu'il faut se donner comme objectif de prendre le titre ou pas? Je pose la question. Raison de plus. Mais moi, franchement, là, moi, je te dis, pour moi, le Servette, chaque année, moi, je me dis pourquoi pas cette année? Parce que franchement, Servette, il monte en puissance d'année en année. Et là, je crois qu'on est en train d'arriver à un niveau qui peut casser ce plafond de verre. Et puis là on a des joueurs, je sais pas comment on arrive à garder un Konya ou un Séverin ou quelque chose comme ça, et c'est en les gardant que tu peux aller viser un titre, parce que si tu fais du resell comme à Bâle et tout ça, nous on aurait bien moins bien géré ça. Et là moi je trouve que l'équipe franchement elle est taillée pour le championnat. Moi, je trouve qu'on a une équipe qui est moins bonne que la saison dernière. Ouais. On a une équipe au niveau effectif. Profondeur de banc, il nous faut un attaquant encore. Profondeur de banc, t'as personne. On n'a pas de Bédia, quoi. Ouais, t'as pas de Bédia, n'a pas été remplacé. Au milieu de terrain, ça manque de rechange. Et est-ce qu'avec ça, tu peux aller viser le titre quand même? Faut croiser les doigts pour pas de blessure. Sachant que t'as pas d'Europe. L'année dernière, t'avais l'Europe. Là, tu l'as pas. Pour moi, ça va être trop serré. C'est trop serré. Un petit peu trop serré. Un peu... le nombre d'occasions qu'on loupe. Quand tu regardes l'effectif actuel et l'effectif de l'année passée, au niveau de la profondeur de banc, qui c'est qu'on avait, qu'on n'a plus maintenant et qui faisait vraiment la diff, à part Bédia? À part Bédia, sur les côtés, on a remplacé Bola par Van Moos. Est-ce qu'on est gagnant au change? Ça se vaut, je pense, parce moi je pense que Van Moos, s'il progresse, il tue Bola. Ouais. Moi je pense qu'il est. Moi en tout cas, je trouve qu'il montre plus de certitude. Je sais pas, je suis pas sûr. Bola il a bien commencé, mais il faut se souvenir de comment il finit. Ouais, c'est vraiment pas ouf sur la fin. Quand même, c'est beaucoup plus percutant que Fonmo, c'est pour le moment. Tu trouves? Ah oui, quand même. Moi, je trouve tu peux lui reprocher de tout le temps frapper, mais au moins il tente. Les 6 derniers mois, tu perds quand même de centrale là. Brown. Tu perds Nishimura qui est pas ouf. Tu perds Bola, tu me diras, c'est pas non plus la perte de l'année, mais quand même, t'as perdu Bédia. Non mais c'est Bédia, c'est Bédia la grosse perte, et Braun, je suis d'accord, Braun aussi. Mais après, quand tu pars du principe qu'après tu vas pas faire des changements, parce que on est tous d'accord que sur le 11 de départ, il y a pas trop de soucis, à part l'attaquant, mais bon voilà. Sur le reste, on n'a qu'à prendre Divock Origi. Beaucoup trop cher, mais ce serait un bon plan, moi je dis. Bon, après, c'est toujours la même conclusion. C'est que si les dirigeants, l'équipe dirigeante avait bien fait son travail, t'aurais pas eu cette affaire de mail non envoyé.
Et c'est ce qui plombe les finances cette saison parce que. Entre autres, parce qu'ils anticipent en fait le fait que les mecs aillent au tribunal parce que ça a mal fait son travail, ce qui est complètement le cas et que ça l'expose à des indemnités assez fortes. Donc ce qui est quand même incroyable dans ce club, c'est que souvent les problèmes ils viennent pas là en l'occurrence ça vient pas du terrain. C'est assez rare qu'il y ait des problèmes en termes sportifs, surtout ces 5 dernières années. Ah ouais, non mais là ça a vraiment ça a plombé le mercato et donc ça va être pas. Et je laisserai quand même la chance au produit à Ben Yangba. Moi aussi. Qu'on n'a pas encore vu. Moi aussi. Il faut voir ce que ça donne. Parce que oui, on en a déjà assez parlé, mais je pense que c'est sur le papier un profil qui peut s'avérer intéressant. Alors messieurs, si Servette n'est pas votre favori pour l'un et favori pour enfin favori du cœur et juste pour conclure sur ta question, Servette doit jouer le titre chaque année. Et cette année ne fait pas exception, même si je rejoins Sacha sur le fait qu'on a un banc bien moins fourni que cette année et que ça peut nous porter préjudice. Je vais vous donner des candidats au titre. Vous me dites si ça passe ou pas. L'FC Basel. Ouais, pour moi, Bâle, ça passe. Bâle, ça pourrait finir premier. Ils ont quand même fait une sacrée balance cette saison. Ils ont eu 40 millions, enfin pas 40 millions, peut-être pas loin des 40. Hein. Et ils ont réussi à réinvestir intelligemment. Moi, Bâle, ils font peur. Ils ont récupéré des mecs, le petit Bradley Fink là, qui était à Getse, qui avait à une époque été annoncé comme un crack, mais bon, qui reste un joueur ok pour la Super League. Non mais tu vois, ils ont béni Traoré. Ayeti qui marque beaucoup. Traoré, je suis impressionné par ce joueur. Je suis choqué, il est trop fort. Tu l'as vu jouer un petit peu? Je suis choqué aussi. Le match contre nous, mais même je l'ai revu contre qui je sais plus contre qui, je l'ai revu encore faire des slaloms gauche-droite là. Et Hitz, les amis, je trouve qu'il fait un début de saison hyper fort. Déjà contre Servette en première mi-temps, parce qu'avant de sombrer, Servette a quand même beaucoup d'actions. C'est lui qui garde balle dans le match. Je sais pas si c'est le match contre Sion hier ou un autre match avant la semaine dernière, mais je l'ai vu réaliser des parades décisives. Donc, et puis ils sont toujours cadets, je trouve très bon joueur. Trop fort aussi cadet. Et même, tu sais, encore sur le banc, ils ont des joueurs, ils ont des cadres, genre Fabian Frey. Et ils ont racheté Kevin Carlos. C'est trop mal. Ils ont Vouillot en défense centrale. Ça fait mal. Ouais, ils ont Sherdan Shaqiri. T'as vu les gars qu'ils ont fait rentrer contre Sion? Kololi, Kevin Carlos, Sherdan Shaqiri et Fabian Frey. Et Martin Sucic. Ouais. Ça, c'est du bon. Ça, c'est du bon. Ça, c'est du bon. Ça, c'est vrai que. Si t'es pas champion face à une équipe, si t'es Bâle et que t'es pas champion cette année, je pense que c'est quand même un échec. Ah, plus tu que penses pour Servette. Ah ouais? Mais parce que t'as vu le banc. Kevin Carlos sur le banc. Oui, je suis d'accord sur le banc. Et en plus, quand tu regardes. Je suis d'accord sur le banc, mais quand tu regardes le 11 de départ de Bâle, c'est même pas un scandale qu'il soit sur le banc parce que Ayeti, il fait un début de saison de fou. Shaqiri, est-ce qu'il a le niveau d'un Béni Traoré actuellement ou pas, offensivement parlant? Je pense pas, franchement, non. Donc ça veut dire qu'ils ont un banc avec des joueurs de fou sur le banc et ils méritent d'être sur le banc. Shaqiri, tu pourrais le faire jouer presque en numéro 10 en vrai. Il faudrait le faire jouer en numéro 10, mais actuellement il joue pas avec un 10. Là. Mais ouais, à la place de qui? Advoulaou peut-être, même si peut-être il est plus défensif. Là, du coup, tu perds toute stabilité. Ouais, c'est ça. Donc à voir comment tu t'organises ton équipe. Ils ont Leroy aussi. Leroy, très très bonne recrue. Très bon joueur de Ligue 1. Ouais. Van Bremen. Bon, lui c'est une vraie brute, lui. Ouais. C'est vrai que lui, il prend beaucoup de cartons. Il est méchant, lui. Ouais, lui, il est méchant. Bâle, donc pour vous, ça peut être champion. Si je vous donne une équipe un peu au bol, grâce au père. Ah, je déconne. Young Boys. Belle vanne. Attends. Non, si par exemple, je vous donne une équipe au bol qui peut jouer le titre, genre Lausanne. C'est surfait. Alors Lausanne, ils ont Magnin sur le banc, c'est complètement impossible. Je pense que physiquement c'est impossible. Au niveau probabilité, ils ont 0%. Cet entraîneur est la pire escroquerie de l'histoire du football suisse. Carrément. Ça c'est dit. Young Boys, les amis, pour vous, qui a quand même Young Boys qui devra jouer sur plusieurs tableaux, mais qui a quand même un bel effectif. Merci au Greenwich. Et le retour, j'allais dire, tu m'enlèves les mots de la bouche. Le retour de Greenwich, quand même, fait extrêmement de bien à cette équipe. Mais il a rien à faire en championnat suisse, ce gars. Il doit partir loin en Bundesliga. Va vivre ta carrière, t'es trop fort. Et le petit Collet, là, vous l'avez vu un petit peu, lui? Moi, j'ai trouvé aussi impressionnant contre Galatasaray. Contre Galatasaray, mais en championnat, c'est un flopper de fou. Ouais, parce qu'il n'arrive pas à jouer en championnat. Ouais, parce que justement, Ibé est dans une configuration où il doit à peu près faire le jeu. Il n'est pas en transition comme. Mais à Galatasaray, comme toi. Et là, il s'est régalé. Il s'est régalé. Ah, c'est incroyable.
Sur le banc, ils ont Emery. En termes de banc, il y a Imberi, il y a Malès. Imery, normalement, souvent, s'il est en pleine possession de ses moyens, l'entraîneur, il l'aime bien. Franchement, il est jamais titulaire, Imery. Parce qu'il y a quasiment jamais titulaire. Ou Greenwich, actuellement, pour moi, c'est top 3, si ce n'est même un peu plus haut joueur de championnat. Il est trop fort, Greenwich. Ouais. C'est un mec qui. Regarde, hier, il gagne le match. Ils font match nul tout. Il fait le match nul tout seul. Hein. Ouais. Le but, tu l'as vu ou pas? Le but de IB. Ouais. C'est où Greenwich, il prend la balle, il est à 35 mètres, il envoie une grosse frappe. Oui, je l'ai vu. Mais sans ça, ils perdent contre Lausanne. Ouais, et si on regarde le nombre d'occasions, moi j'ai regardé le résumé, si tu regardes le nombre d'occasions, tout ça, Lausanne doit gagner. Ouais, c'est vrai, j'ai vu le Donc résumé. ça veut dire que là, c'est merci au Greenwich. Et puis contre Galatasaray, où Greenwich, s'il fait pas 2 énormes masterclass au milieu de terrain, est-ce que IB arrive à passer Galatasaray? Je sais pas. Faut dire que la passe décisive, elle vient de Eaton. Je veux pas ouvrir le dossier Eaton, hein, mais pour moi, c'est pas. On peut parce qu'il n'y a pas Lucas. Donc c'est bon. Il aurait fallu Mickaël avec moi. Ouais, il aurait fallu Mickaël. Mais nous deux, on est pro Eaton. Mais non, moi je suis pas pro Eaton. Pour toi, t'es pro Eaton parce que c'est ton sosie, le mec. C'est vrai. Hein. Il y a quelque chose dans la coupe. Avant, j'avais la même coupe que lui. Maintenant, j'ai plus la même coupe. Là, c'est un dû en erreur un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais avant, j'avais vraiment la même coupe. On peut voir la coupe du. On peut aller faire un Cédric Eaton, juste pour voir de Cédric Eaton, parce que la vie coiffure, très important. Non, mais Eaton, il doit venir à Servette. Il est trop fort. Je pense vraiment, tu le mets à Servette, il plante 20 buts minimum. Eaton, il est joueur de foot? Il fait jouer au foot. C'est la question que je me pose. Vous êtes trop dur. J'aimerais trop qu'il vienne. Il va faire fermer des bouches, croyez-moi. Il fait trop noir, je vois pas mon clavier. J'arrive pas. Non, mais alors, Bijan, les 2 dernières émissions, il est en pleine forme. Hein. Ah ouais, il est en roue libre totale. Et au sommet de sa forme. Eaton, Cédric. Ouais, pour moi non plus, c'est pas un grand, c'est pas un joueur de classe internationale pour moi. Je suis désolé de vous dire ça. Mais est-ce qu'un joueur de classe internationale va venir à Servette un jour? C'est un joueur de classe nationale. Hein. Ouais, mais je veux dire, pour moi, c'est pas un joueur qui a sa place à la Nati. Cédric Eaton. On parle pas de la Nati, on parle de Servette. Ouais, mais c'est même pas un grand attaquant de Super League. Moi, un Tchellar. Un Tchellar. Tu changes de coupe de cheveux. Je te dis, hein. Franchement, tu rentres quand tu veux pour le match d'IB. En plus, il fait quelle taille? Bremen, tu diras. Je crois qu'on a que 2-3 cm d'écart. Hein. Franchement, il doit faire un 87. Moi, je fais un 84. 1,90. Ouais, non. Désolé pour. Ouais, 1,90, ouais, il est balèze. Mais ouais, Eaton, pardon. Young Boys, pour vous, ça remonte, ça joue. Ça va remonter quand même. Oui. Mais je veux dire, ça jusqu'au point d'atteindre le titre ou pas? Moi, je pense pas. Non. Ils seront dans la course. Ils seront dans la course. Ouais. Cette année, voilà quoi. Pour Servette, si tu finis derrière IB et derrière Bâle, c'est un échec. Non, c'est pas un échec. Derrière Bâle, il y a rien d'infamant. Non, si tu finis derrière IB alors que t'as 9 points d'avance, moi je trouve que ça serait quand même dur. Ouais, après, au niveau de l'effectif, ils ont des. Ils sont pour moi, ils ont vraiment des équipes au-dessus de Servette. Après, eux, ils vont jouer l'Europe. Ouais, ça va aller. La Champions League. La Champions League. Je vous donne encore très vite fait. Bon, bah là, t'as encore des candidats. Hein. J'en ai 3, mais on va. T'en as 3. On va passer vite. Lugano. Oui, bah oui. Pour moi, Lugano, favori. Normalement. C'est des favoris cette année. Si le FCZ ne se foire pas, mais on va revenir au FCZ, Lugano, normalement. Ils sont champions cette année. Ouais, clairement. Je connais la haine que tu vous à Lugano, Sacha. Donc, je les hais aussi. Hein. Moi, je parle même pas de cette équipe. Franchement, ils m'inspirent que du mauvais. Voilà. Ouais, franchement, pourtant c'est costaud. Hein. Vraiment, c'est pas une équipe que j'ai envie de voir championne. Honnêtement. Moi aussi, j'ai même pas envie de les voir en Coupe d'Europe. Je les déteste. Mais... Regarde ce qu'ils se sont permis de mettre sur le banc contre Saint-Gall. Valenzuela, El Wafi, Aliseda, Stephen, Vladi, Maciek, ils étaient tous sur le banc. Contre Saint-Gall. Hein. Contre Saint-Gall. Ça veut dire que c'est un gros match. Ouais, puis ils ont fait un partout. Et ils ont fait un partout. Et bon, c'est un bon résultat un partout contre Saint-Gall. Contre ce Saint-Gall-là, ouais. Contre ce Saint-Gall-là qui est un petit favori de notre ami Sosie Ditten. Ouais, moi je dois dire que ce Saint-Gall il me fait kiffer. Hein. Ouais. Malheureusement pour nous, mais j'ai l'impression que comme je l'avais répété dans les autres interviews. Toi et Neil Hassan, il me semble que c'est Neil Hassan aussi qui a ses choses sur Saint-Gall. Peut-être que je me trompe. J'ai pas encore fait d'analyse avec Neil Hassan, mais ça va arriver. Et puis là, on va discuter de ça. Mais c'est juste, je trouve que le nouveau coach va vraiment, enfin, en tout cas, a les capacités de faire passer un cap à
ce Saint-Gall-là qui avait un certain plafond de verre avec la méthode de Zeidler qui fonctionnait pour être dans le top 6, mais qui fonctionnait pas pour aller chercher plus haut. Là, tu penses qu'ils vont passer un cap à eux aussi, Saint-Gall, et qu'ils vont jouer la Coupe d'Europe. Et est-ce qu'ils ont aussi la profondeur de banc pour assumer les deux compétitions ? À voir. Bon, si Servette l'année dernière a pu le faire, pourquoi pas Saint-Gall ? On a quand même joué avec Sambal et Lediba titulaires contre Pilsen. Donc je pense qu'à partir de là, n'importe quelle profondeur de banc peut faire le taf. Et je pense, après cette titularisation-là, moi j'ai même pensé pour reprendre ma carrière. Tu sais. Je me suis dit, si le mec il peut être titulaire, sur un malentendu, aussi, mais clairement. On parlait des gardiens. Là, pour le coup, Saint-Gall, c'est aussi une équipe avec un excellent gardien. Entre Hitz du FC Bâle et Tizigui de Saint-Gall, on a à peu près les 2 meilleurs gardiens de la Super League. Je sais pas ce que vous en pensez. T'as oublié Joël Mal. Top 1 quand même. Le Joël Mal. Pour moi, les jeux au pied de Hitz et Ziggy sont quand même supérieurs à celui de Mal. Moi, je pense. Moi, je trouve que en dessous. Moi, je trouve que Ziggy actuellement. Même Ziggy sur la ligne, il est intraitable. Ziggy, pour moi, Ziggy, c'est le meilleur gardien de championnat depuis quand même quelques années. Ouais, pour moi aussi. Mais il n'a pas l'air d'être d'accord. Non, moi, ça peut se défendre, mais. Ok. Et enfin, je vous donne le dernier candidat de FCZ. Ouais. Moi, j'ai misé sur eux, mais. C'est vrai. Il faut pas que ça parte en cacahuète dans les coulisses, et c'est un peu ce qui est en train de se passer au FCZ. Le FCZ, j'allais dire, j'ai appris récemment qu'il y avait 32 joueurs sous contrat. Ils ont encore recruté cette semaine, mais par contre le 11 c'est quand même costaud, hein. Condé en milieu def, je sais pas si vous l'avez vu, mais il est costaud ce joueur. Ouais, mais lui il est pas dans un bon état d'esprit actuellement. Ouais, c'est vrai, il fait beaucoup de fautes. Ouais. Non, mais il voulait partir. Pareil pour Okita. Ils lui ont fermé la porte, mais il devait partir. Ok. Je crois qu'ils veulent plus ou moins tous partir. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment pas bon en ce moment. Okita qui voulait se barrer, qui reste. Perea qui vient d'arriver, lui pour le coup, qui est un très bon attaquant. Hein. Excellent attaquant. Et Chouillard sur le côté gauche, il y a toujours Mascherano, Katic en défense centrale. Mascherano. Marquezano. Je me loupe à chaque fois. Il a pas la même carrière que Mascherano quand même. Ouais. Et t'as il a petit Mathieu, je sais pas si vous connaissez, mais très bon joueur aussi. Il est bon, Mathieu. Afrié, bon aussi. FCZ, si ça part pas en cacahuète en coulisses, c'est un candidat sérieux. Mais tu sais que le problème, ils peuvent dire aussi du coach. Ouais, pour moi, le FCZ, ils peuvent que se saboter eux-mêmes. Ils peuvent se saboter tout seuls. Hein, c'est le meilleur ennemi du FC Zurich, c'est le FC Zurich. Comme Servette, en vrai. Ouais, mais eux un peu plus. J'ai l'impression que c'est. Bien sûr, de ouf. C'est moins stable, c'est explosif. À Zurich, ils semblent quand même savoir envoyer des mails. Ouais, je pense que c'est ça qui fait. Il y a une grosse différence déjà. C'est vrai que déjà là, à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que vous en dites du FCZ ? Très fort, mais comme tu dis, moi en tout cas contre Lucerne, j'ai vu et ça m'a rassuré, j'ai vu les premières limites du FCZ. Que sur les 3 premières journées, je me suis dit, c'est quoi cette équipe de fou ? Et là, je commence à avoir un peu les prémices d'une petite faiblesse quand même. Et toi, je sais pas, il n'y a pas une équipe qui me fait. Ouais. Si t'enlèves IB, Bâle, pour moi, ça va être. Ouais. Si vraiment IB et Bâle. Moi, j'enlèverais IB, je mettrais Bâle et Lugano. Ouais, en toute objectivité, tu trouves que Lugano sont pas impressionnants ? Non, il n'y a pas d'objectivité chez cet homme. Pour moi, franchement, Lugano, c'est. Ouais. Le FCZ qui se sabote depuis ce match de coupe, hein, parce que sinon ça tournait bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Le coach aussi, comme tu as dit, ça a l'air d'être une tête. Hein. Il y a plus de certitude à Servette, honnêtement. Bien sûr. Beaucoup plus de certitude à Servette dans le jeu, tout ça, c'est beaucoup plus agréable à regarder. C'est une équipe qui, techniquement, c'est quand même au-dessus. Le FCZ, sur quelques phases et quelques matchs, il y avait des prémices de quelque chose d'intéressant. Mais bon, s'il se sabote tout seul. Il est passé par l'école Red Bull, le coach néerlandais. J'ai oublié son nom, de Zurich. C'est. Je sais plus, Mota. Je sais pas. Bref. Messieurs. Attends, mais j'avais appris son nom là. Et au prochain match de Servette, ce sera en coupe contre Schaffhouse. On va pas trop y revenir parce que c'est dans 15 jours à peu près. Ricardo Moniz, voilà. Est-ce que vous voulez tirer un petit bilan, vite fait, en 3 minutes, 5 minutes, du début de saison de Servette, du fait qu'on joue pas l'Europe et du coup, quels sont les objectifs ? Bon début de saison. Il y a eu la claque contre Bâle qui est quand même sacrément embêtante et qui noircit un peu le tableau. Servette, aujourd'hui, ils sont leaders. Quoi qu'on en dise, ils sont leaders. Hein. C'est vrai, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, puis même si les autres matchs ça se passe pas bien, voilà, quoi, ils seront pas très loin en tout cas
de la tête de la Super League. Et je pense qu'ils peuvent aller. Ouais, je pense qu'ils peuvent aller chercher le titre, honnêtement. Franchement, ouais. Ils peuvent aller chercher le titre. Vu les certitudes qu'il y a dans le jeu, on est une équipe qui a vraiment des certitudes comparé à toutes. Ouais, on est l'équipe la plus sûre dans le jeu, honnêtement. Ouais, on a le plus, plus de certitudes. Et je pense que, sincèrement, Servette, cette année, si t'es pas dans le top 3, c'est un échec. Une vraie contre-performance. Et je sais pas, je les sens comme ça, tu vois, je les sens aller chercher le titre. Ouais. J'aime bien. Je pense que là, ils vont monter en puissance petit à petit. Puis le fait qu'il y ait plus de Coupe d'Europe, moi, je pense jamais que ce soit quelque chose de positif. Moi aussi, pour moi, c'est pas positif du tout. Ça leur permet de peut-être plus se concentrer ou plus se relâcher. Ça c'est un truc qu'on ne saura jamais, mais voilà. Et moi, je vois bien Servette progresser encore, monter jusqu'à la fin du premier tour. Et vu qu'on va être dans les 3 premiers, je pense qu'à ce moment-là, la fondation va débloquer quelques fonds et puis qu'on va faire un mercato hivernal. Ouais. Ok. Et puis pour finir champion suisse, bien sûr. Et puis on va gagner la Coupe de Suisse parce que on lâche jamais un titre. Si on dit qu'on peut aller jouer le championnat suisse, pourquoi pas la coupe. Logiquement la coupe aussi, voilà. Dans la poche. Qui ont, à moins de tirer balle là-bas, normalement, on peut passer tout le monde. Hein. Même balle là-bas. Enfin bon, balle, tu connais le Parc Saint-Jacques. Ouais, après balle, c'est difficile. Ce serait le tirage le plus dur. Ouais, parce balle là-bas. Balle ici, peut-être on aura une petite chance, mais balle là-bas. Après ça, avec balle, une victoire en 25 ans. Contre balle, il fait mal. Hein, il fait mal, il n'y a rien à faire. Ouais. Il reste quand même. Reste en travers de la gorge. Et bon, il nous fait renouer avec les traditions et le goal average négatif. Ça, c'est plutôt pas mal. En 2-3 mots vite fait, Mathieu, Servette champion, bon bilan, la Coupe d'Europe. Tu sais, tu commences à me connaître. L'éternel optimisme, l'éternel rêveur. Ouais. Bien sûr que Servette, ils vont aller jouer le titre et moi, je pense qu'on peut être champion. Sachant que, comme on l'a évoqué, moi, pour être vraiment sûr, il faut un milieu et un attaquant. Ils ne viendront pas. Non mais comment on peut lui dire qu'ils ne viendront pas? Non mais c'était intéressant de dire justement que on peut faire peut-être les 6 mois avec ça et après au mercato hivernal peut-être aller choper 1 ou 2 joueurs en fin de contrat. Ouais, et puis pour équilibrer tout ça. Et puis mercato hivernal, on a souvent fait des bons coups, hein. Bédia, Braun, c'est des beaux joueurs. Et moi je pense vraiment qu'on peut faire une très belle saison. Moi, j'aime beaucoup ce que Sacha a dit parce que je partage totalement cet avis. À l'heure actuelle, on est leader. On a peut-être un match en plus, mais ça met une pression. Hein. On est leader. Comme le grand joueur de la fesse, pourvu que ça dure. Ouais, ce sont les faits. Puis t'as 9 points d'avance sur eBay, mine de rien. C'est beau. 9 points d'avance sur eBay, mine de rien. Bon, toujours l'Europe, c'est dommage, mais bon. Ouais, mais si tu fais un bilan, on n'a vraiment pas de chance parce qu'on prend les deux pires tirages. Et puis, franchement, quand même. Honnêtement, tu veux que je te dise, l'élimination contre Chelsea, je la prends limite avec le sourire parce que j'ai vécu le plus beau match de ma vie au stade. Parce que t'as gagné un match. Parce que, franchement, je te jure, hein, quand on a perdu sur les 2 matchs contre Chelsea, mais qu'on gagne à la Praille, je suis sorti du stade, mais tout tellement fier avec la banane. Et il y a un moment où je me suis dit, je préfère ça que perdre bêtement. Ouais, mais ça doit plus reproduire maintenant. On doit jouer chaque année la Coupe d'Europe. Non, bien sûr, c'est ça. La Coupe d'Europe, c'est aussi elle qui t'a permis de te monter, hein, de monter ton niveau de jeu, de monter en intensité. Ouais. Et ça n'a pas son pareil. Clairement. Sur ce, messieurs, dames, on va se quitter. Merci. J'ai oublié d'allumer la lumière, donc on est dans le noir. Voilà, la nuit commence à arriver plus vite. Hein. T'as été pris de court. J'ai été pris de court. On ressemble à des chauves-souris sur la vidéo, mais c'est excellent. Messieurs, merci. Moi, je m'en fous, je suis fan de Batman. Ah, bah excellent. Excellent. Voilà des vraies cultures. Voilà. On se revoit dans 15 jours pour le match contre Chafouz de Coupe. D'ici là, portez-vous bien, les amis, et allez, Servette. Ciao. Ciao, bonne soirée. Ciao, allez, Servette.